Parashat Bechukotai. On termine le Sefer Veikra. Chazak, Chazak, venez très bien. Top. Alors le cliakar de cette semaine il est un peu dur. On va faire un autre sujet, on va parler du sujet de cette paracha. Cette paracha, c'est la paracha des klalotes. Paracha de Bechukotai et les klalotes. Pourquoi il termine comme ça, juste on le laisse faire avec les klalotes? Le Sefer termine pas, il termine avec Be'ar Sinaï. Et la mitzvot asher tiva Hashem et Moshe ad Bnei Israël Be'ar Sinaï. Maintenant, parashat, c'est qu'il y a deux fois dans la Torah les klalotes. Parashat Bechukotai et parashat Kitavo. D'accord? Alors, il faut... C'est ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Quel est le pirouche le sens des klalotes. Et on va faire un peu de Zohar aussi, les Chevot Rabbi Shimon. On a le Zohar là-bas. Top. Alors les klalotes, vous savez, la Gemara de Megillah, elle traite ce sujet-là des klalotes. Et qu'il y a plusieurs minagim. Il y en a qui ont un peu peur des klalotes, il y en a qui... La vente aux enchères à la Aliyah des klalotes, elle est problématique. Alors ben, il y en a d'Afka, j'ai vu des minagim, il y en a qui veulent monter. Ah mais normalement quand il n'y a personne qui est, donc on fait monter le Rav, on fait monter le Chazan. Et je connaissais un vieux qui d'Afka qui a acheté, qui était Makpid d'Afka de monter au klalotes. C'est ce bout-là, leur il Yamim. Non, d'Afka, je crois qu'il était mieux. Il y a une raison. Exactement il y a plein de minagim. Klalotes, il y a plein de minagim. Un des minagim très intéressant, une fois que j'ai vu, j'étais à Belz, à Yerushalayim, les chassidim de Belz. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont trouvé le pitaron. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un qui monte. Non, ils ont trouvé la solution au problème des klalotes. Il y en a un qui monte. Il arrive jusqu'au pasouk des klalotes. D'accord? Il fait bracha, c'est-à-dire qu'il fait Asher Bachar Banu. D'accord? On commence pas dès les klalotes dans l'Aliyah. Il y a quelques psukim bien et après on commence à... Donc il lit les quelques psukim bien. Après il s'arrête là-bas. Il fait Baruch Ata Hashem, Shanata Lanu Torato Torah Temet. V'chaya Olam Netochenu, Baruch Ata Hashem, Noten Torah. D'accord? Dès qu'il fait l'Anten Torah, le Baal Koré continue à lire. C'est la personne qui monte. C'est le Baal Koré, il lit. Le Baal Koré, il lit toutes les klalotes et ni brachot ni au début ni à la fin. Pitaron Manien, d'un côté il y a eu 7 olim, il y a eu les 7 olim, il y a eu les 7 montées. Ils ont le droit de faire ça? Il y a eu 7 montées. Oui, mais ils n'ont pas droit, c'est une Nafsaka. C'est une Nafsaka pendant la Kriya. Il y a eu 7 montées. Ouais. Oui, mais il y a eu une Nafsaka pendant la Kriya. Non, la Kriya, on l'a lu. Tu as écouté toute la Torah, il y a eu 7 montées. Voilà, on arrange le problème. Ça, c'est un minag intéressant. En tout cas, maintenant. Quel est le rapport entre le contenu qu'on lit et le cycle de la Torah? Il y a une Gemara qui dit comme ça. Une Gemara qui dit que si quelqu'un t'a appelé et que t'as pas acheté la montée, ça veut dire. On t'a appelé comme ça par surprise. Alors il y a un remez avec toi, est-ce que tu es monté? Ouais, il y a quelque chose comme ça, il y a plusieurs histoires comme ça. Fais attention. Top. Maintenant, venez, on voit c'est quoi un peu ces klalotes. Quelle est la Gemara dans Megillah, elle dit regardez, on va dire deux sujets dans le cadre de Masechet Megillah. Premier sujet que la Gemara elle parle, si est-ce qu'on a le droit d'arrêter dans les klalotes? C'est-à-dire quelqu'un il lit, est-ce qu'on a le droit de couper en deux les klalotes, de faire deux montées? Alors la Gemara a dit, on n'est pas mafsik dans les klalotes. D'accord, on n'est pas mafsik. Il y a un clat qui dit qu'on ne s'arrête pas sur quelque chose de beau bien. Non, est-ce qu'on peut faire deux montées? C'est pas en mafsik miklalot. C'est un minag, ça, c'est pas une halakha. Donc on a en mafsikin beklalot. La Gemara a dit, on peut être mafsik dans les klalotes de parashat Bechukotai. Dans Bechukotai, on ne s'arrête pas. On n'a pas le droit de s'arrêter. Mais dans Kitavo, on peut. Dans le Makara, Maevdel. C'est théoriquement la halakha, d'accord? Mais les maasés, on ne s'arrête pas dans les deux. Mais théoriquement, on peut s'arrêter dans Kitavo. Donc, la Gemara demande quelle différence? Elle donne deux réponses. Première réponse, Moussar Hashem Beni Altimas. C'est qu'il y a dans le Tikkun Sofrim Mishmatzliach, il y en a qui, avant de lire cette montée des klalotes, ils s'arrêtent et ils lisent ce pasouk-là. Je sais pas, ici ils font comme ça. Oui, il dit le Rav. Moussar Hashem Beni Altimas. Le Moussar d'Akadosh Baruch Hu ne rejette pas. Ne soit pas dégoûtant à tes yeux. Voilà. Ne rejette pas le Moussar d'Akadosh Baruch Hu. Quand on lit ce pasouk, c'est un pasouk de Shlomo HaMelech. Donc comment elle dit comme ça? Les premières klalotes, c'est le Moussar d'Akadosh Baruch Hu au Am Israël. Et les deuxièmes klalotes, c'est le Moussar de Moshe au Am Israël. Regardez, dans toute la paracha, c'est tout marqué au singulier. Venatati, Veshavarti, Veishlachti,
Tout c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Moshe Rabbeinu, en fait, c'est pas lui qui parle, il parle Beshem Akadosh Baruch Hu. Donc c'est du moussard directement d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que le moussard de Parashat des Kalot, de Parashat Kitavo, c'est bien appelé, au lieu de pas les appeler à l'autre, on appelle ça moussard. D'accord? Une drachat moussard en fait. Dans Parashat Kitavo, c'est tout au pluriel. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Comme tout Sefer Dvarim. Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Donc c'est tout marqué au pluriel. Atem, 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 atem. Il n'y a pas marqué Venatati. C'est Moshe Rabbeinu qui dit et Akadosh Baruch Hu il va vous faire ça. Et Akadosh Baruch Hu il va vous faire ça. Tandis que là, tous les psukim c'est marqué Venatati, Veshavarti, Ve'alarti. Tout est marqué en direct. Ça c'est la réponse d'Agmara. Donc puisque ça c'est le moussard d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est plus dur, on ne s'arrête pas au milieu. Tandis que ça c'est le moussard de Moshe Rabbeinu, on peut s'arrêter au milieu. Il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour moussard d'Akadosh Baruch Hu ou moussard de Moshe Rabbeinu. Deuxième réponse, et là il faut plus la comprendre celle-là. La réponse d'Agmara dit que le makot de Puranit, c'est les klalot, les moussards de Parashat Bechukotai, c'est pour Anout. Pour Anout, ça veut dire c'est din gamour. Comme ça elle répond. Sous-entendu que les klalot de Parashat Kitavo, c'est pas aussi pour Anout que Bechukotai. Et ça c'est très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Bechukotai, apparemment c'est l'inverse. Donc c'est la réponse comme ça. Puisque là-bas c'est moins dur, donc on peut dire au milieu. Tandis que Bechukotai, c'est des klalot qui sont pour Anout. Pour Anout, ça veut dire difficile, mamash, midatadin. Donc là, on s'arrête pas. Et en fait, quand on lit les parachutes, ça a l'air d'être complètement l'inverse. Parachat Bechukotai, il y a combien de klalot il y a là-bas? Combien il y a de Bechukotai? Beaucoup. Non, mais il y a un chiffre. 40. Un chiffre. Je me rappelle le chiffre, en tout cas, c'est marqué là-bas. Il y a un nombre de klalot, c'est beaucoup moins que la Parashat Kitavo. Les klalot de Kitavo sont beaucoup plus longs. Il y a Tzadechet klalot, 98 klalot à Kitavo. Donc c'est beaucoup plus long dans Kitavo. La moitié, pas 49. Je sais pas, peut-être, à peu près la moitié. Mais là, c'est Moshe, l'autre c'est Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première réponse. Deuxième petite route. Deuxième chose, surtout, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans les Parashat Bechukotai, ça se termine bien à la fin. À la fin, on te dit des Nechamot, on te dit Vezacharti et Beret Yaakov, Vafet Beret Yitzchak, on te dit Ve'av Gamzot, malgré ça, Biotam Beret Sevem, Lo Meastim, Velo Geraltim Lechalotam. Je veux pas les affaires Beret Yitam, Ani Hashem Elohim, Vezacharti Lahem Brit Shonim. Que des psukim de Nechamot et de renforcement. Tandis que Kitavo, rien, aucun psukim. Donc apparemment, Kitavo, ça a l'air de beaucoup plus dur. Donc parce que la Gemara dit, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Dans Parashat Bechukotai, on ne s'arrête pas parce que c'est beaucoup plus dur. Et dans Parashat Kitavo, on peut s'arrêter, c'est moins dur. C'est l'inverse. Apparemment, Bechukotai, c'est beaucoup moins. Et en plus, Bechukotai, il y a des psukim de Nechama après. Donc, il faut comprendre quel est le pirouche, quel est le sens de ces calottes là. Il faut approfondir un peu sur des calottes. Et c'est ça ce qu'on va voir le Zohar. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va voir qu'il nous explique bien ce que c'est les calottes. Et là, on va comprendre bien qu'est-ce que c'est ces deux choses-là. Mais les psukim de Nechama après, Kitavo Nitzavim. Kitavo, il n'y a pas. Nitzavim, c'est notre paracha. Il n'y a pas de. Il y a la suite des calottes. Au début de Nitzavim, il y a la suite des calottes. Il y a la fin de calottes. Il n'y a pas de pasouk de Nechama là. Il n'y a pas à dire, ça y est, je. Donc Kitavo. Ouais, c'est dans Nitzavim. Nitzavim, c'est notre paracha. C'est pas Nechama. Là, il y a marqué Mefourach. Après, une fois qu'on termine le réveil. Non, ça aussi, ça termine le Sefer. Non. Et deuxième sujet que la Gemara de Megillah elle traite dans les klalotes aussi, ça c'est intéressant, c'est que vous savez que il y a dans les parachiotes, on lit parachiotes, c'est une takanat rachamim de la paracha tous les Shabbats. Maintenant il y a les parachats Zachor par exemple qui est d'Oraïta, il y a une machloket. Et il y a quelques parachiotes que c'est une takana de rachamim spéciale de lire. Et les klalotes, vous savez que par exemple il y avait des endroits à l'époque de la Gemara, évidemment on terminait le Sefer Torah en 3 ans, pas chaque année. Ouais. Mais lorsque Shavuot est arrivé et lorsque Rosh Hashanah est arrivé, ils prenaient un autre Sefer et ils lisaient les klalotes. Ça veut dire qu'il y a une takana de Ezra, c'est Ezra qui fait toutes les takanot de Sefer Torah, et une takana de lire parachat les klalotes de Kitavo proche à Rosh Hashanah et de lire les klalotes de Bechukotai proche à Shavuot. Je me demande pourquoi. Tichle Shana vekillotea. Tichle Shana vekillotea. Donc pour terminer l'année, l'année on termine avant Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est Shavuot? Shavuot il dit c'est aussi un genre de Rosh Hashanah qu'on est nidonim al Pirot Ha'ilan. Pirot Ha'ilan, nidonim be Rosh Hashanah, donc c'est Rosh Hashanah. Ouais, avant Shavuot. Alors il faut comprendre et mettre quel rapport entre les klalot de Parashat Kitavo et Rosh Hashanah. Et quel rapport de klalot de Parashat Bechukotai avec Shavuot. Il faut comprendre quel rapport.
Hein? Alors justement, il y a un autre sujet, un autre halakha, qu'on ne veut pas juxtaposer à Shavuot les klalotes. Donc on fait nafsaka. Ça veut dire que Rosh Hashanah, la parashat Kitavo, ce sera toujours, dans tous les cas de figure ça. L'homme Shané Meouberet, le Mouberet, ce sera toujours 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. Pour pas, parce qu'on ne veut pas juxtaposer le Shabbat qu'avant Rosh Hashanah, t'es kvar dans Rosh Hashanah. Donc on ne veut pas dire les klalotes avec Rosh Hashanah, donc on fait une pause. Mais on veut quand même aussi mettre à côté de Rosh Hashanah, donc ce sera toujours 2 parashiot avant. Et la parashat Bechukotai, ce sera toujours 2 parashiot avant Shavuot. Toujours. D'accord, pour être masmir. Donc ça c'est le lien de quand on est là maintenant on est au Boret, donc on fait Béar après Bechukotai, on fait Béar Bechukotai en truc, donc c'est toujours 2 semaines avant Shavuot. Donc il faut comprendre c'est quoi ce lien avec Shavuot, avec Rosh Hashanah. Alors pour ça on va voir le Zohar. On a un morceau de Zohar, et dans ce Zohar aussi ce qui est nifla, c'est qu'il traite bidiouk le sujet qu'on est en train de se dire, mais autour on parle beaucoup du chevar de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce Zohar. Vous allez voir. Donc c'est pour le Chorot Motzai Shabbat, c'est les voix de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais vous lire le morceau. Le Zohar il nous dit comme ça, regardez. D'abord il raconte l'histoire connue que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti dans la Mehara. D'accord? Je crois qu'on a fait ici une année ce Zohar. Vous allez vous rappeler. Hein? Qui quoi? L'histoire. Non, l'histoire du Mehara, pas chouette que les Romains ils l'ont poursuivi. Donc il est parti au Midbar de Lod, au désert de Lod. Et il s'est enfui là-bas dans une Mehara. Lui et son fils, Rabbi Lazar. Et ils ont eu un S. C'est ça le Mekor du Zohar. C'est marqué ici, dans cette paracha. Un Charoub, un arbre de Charouf, et un caroubier et une source. Et il dit toute la semaine, il mangeait le caroub, là, le Shabbat, ça se transformait en dattier. Ça dit que Tamar est frère. Tout ce midrash il ramène. Sherev Shabbat n'est pas qu'il a le problème de Marie. Donc, Ava Eliyahu Zachour Letov. Je vous lis en hébreu directement par Eliyahu Navi venait 2 fois. Chaque jour, il venait 2 fois par jour. C'est pour ça que le Zohar, tous les sodot du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, des fois on dit Patach Eliyahu, Patach Eliyahu. Tous les sodot qu'il a, toutes les sodot à Torah qu'il a, ça a été en fait un gilouille de Eliyahu Navi 2 fois par jour. Ça le Zohar nous dit 2 fois par jour. Ve'olif lon, ve'lo yadai nishbeu. Personne ne savait où est-ce qu'ils étaient. Et pendant ces 2 fois par jour, Eliyahu Navi, il venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai et il venait lui enseigner les sodot à Torah. Yom Achad. Un jour, les Chachamim, ils ont une question au Beth Midrash. Donc les Chachamim, on est les Tanaïm, on est à la Troufa de Rabbi Shimon Yochai, c'est les Tanaïm. Et ils ont dit, Klalot, chez Torah de Kohanim, les Klalot qui sont dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans Torah de Kohanim, c'est le Sefer de Vaikra, d'accord? C'est-à-dire Torah de Kohanim, comme ça s'appelle Vaikra. Inun Keneged Bait Rishon. Alors là, il répond déjà, on a déjà une partie de réponse. C'est ce Yesod qui dit dans le Zohar, le Ramban à la Torah aussi, il dit ce Yesod là pour comprendre déjà. C'est un Yesod c'est une base. Dans les Yeshivot, quand on dit un Yesod, c'est dans les Shurim de Yeshivot, comme ça c'est. Le Rav il arrive, il pose plein de questions, et il te reprend la Sugia, et tu ne comprends plus rien à la Sugia. Après il te dit un Yesod, ça veut dire une base. Dès que tu mets cette base là, toutes les réponses elles sont répondues. D'accord? Donc là aussi ils nous disent. Ils disent, ils ont étudié le Nosé des Klalot, ils sont arrivés à la Maskana que quoi? Que Klalot chez Betorat Kohanim Keneged Bait Rishon, le Klalot chez Bemishne Torah Keneged Bait Sheni Vegalut Acharon. Les Klalot, c'est quoi les Klalot? Les Klalot, quand on parle de Klalot, c'est l'inverse de Bracha. D'accord? Donc Bracha c'est Giloui Panim, Kadosh Baruch Hu se dévoile, les Tov. Klala c'est Esther Panim. Donc en 2 mots c'est Galout. Ça veut dire. Ça c'est le Zohar. Le Zohar il te raconte que les Tanaïm, ils étaient en train d'étudier au Beth Midrash. Donc ils étudiaient toute la halachot et aussi d'étudier maintenant un jour ils ont étudié des Klalot. Ils sont arrivés à la Maskanad pour comprendre les Klalot, de dire que les Klalot de Bechukotai c'est par rapport au Bait Rishon et les Klalot de Kitavo c'est Bait Sheni. Alors je suis en train d'expliquer quel rapport Bait Rishon Bait Sheni. Alors les Klalot c'est l'inverse de Bracha. Donc quand on parle de Klala, ça veut dire que c'est Esther Panim. Donc Esther Panim c'est le Galout. Donc c'est quoi les 2 moments de Galout qu'on a? Il y a le Galout, je parle du Galout proprement dit, on est sorti en Galout. 2 fois l'Arab Israël est sorti en Galout. Il n'y a que des Galoutes au milieu, mais je parle de sortir en Galout.
où tu vois Mamash Esther Panim, c'est le Khurban des deux Baté Mikdashot. Le premier Baït qui a été détruit, donc on est sorti en Galout de Bavel. Et le Baït Sheni, c'est le Galout Edom. Au milieu, il y a eu Galout Yavan. Il y a eu Galout, au milieu du Baït Sheni, il y a eu Galout Yavan. Là, on a une Galout ou pas? Bien sûr. Ah ouais? C'est la plus longue. Et Dieu la Géoula, t'as entendu le Mashiach? Mais il y a Israël. Ah. C'est tout, Ça, vous savez, on a fini, c'était la semaine dernière. Bonne réponse. Maintenant, Baït Sheni, Keneged, Galout, Acharon. Donc ça, c'est le pirouge de Klalot. Quand on parle de Klalot, c'est-à-dire qu'il y a on montre ici un Esther Panim. Donc le Esther Panim, c'est la Galout. Quand je ne se voit pas, c'est le lien des deux Baït Rishon et Baït Sheni. Maintenant, on continue. Il dit, Biklot Betroit quoi? Donc quelle est la question qu'ils avaient les traits? Il beou aftachot vechavou de kutsha bechou Israël. Dans Parashat Bechugotai, on voit qu'il y a eu une aftacha. On voit qu'il y a eu une promesse. Après les Klalot, Akadosh Baruch Hu promet qu'on va revenir. Je vais mettre comme ça s'est passé après le Baït Rishon, l'armée Israël est revenu. Après 70 ans. Irtiv vezacharti et bereti Yaakov. Urtiv ve'av gamzot biyotam be'eretz oivem. C'est qu'il y a un chidouche, c'est que dans le psukim, je vous lis le passage dans Parashat Shavua. Il y a marqué là-bas, on dit tous les Klalot, après on dit Vezacharti et bereti Yaakov. Je me souviens du bris de Yaakov, du bris de Yitzhak et du bris de Avraham. Ve'aretz eskor. Et après le passage d'après, on revient en Klalot. Ve'aretz c'était Azev mem, ve'tiretz et Ashabetota. Après on te dit ve'av gamzot biyotam be'eretz oivem. Malgré qu'ils sont en galoute, je me dégoûte pas d'eux. Alors pourquoi on a mis le Zacharti et bereti Yaakov en plein milieu des Klalot? Hein? Sinon, ça aurait été catastrophique. Non, là on est dans Baït Rishon. Là on est dans Bechugotai. Non, tout le Bechugotai c'est Baït Rishon. Kitavo c'est Baït Sheni. Donc pourquoi maintenant tu mets une Nechama tu mets une Nechama en plein milieu des Klalot? Termine les Klalot, après tu une Nechama. Alors j'ai vu un Farash qui fait expliquer comme ça. Il dit non, c'est pas Vezacharti Bereti Yaakov, c'est pas une Nechama, c'est une remontrance. Je me rappelle de Yaakov, je vois comment Yaakov, comment Avraham ils sont, et je vous vois à vous. Alors vous n'avez pas de Keneged Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pas une Nechama. Les Zacharti, je me rappelle de Avot, et on dit Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai. On a vu à parler quelques semaines, c'est pour ça qu'on fait Pirkei Avot. En Chodesh Iyar. Appelé Iyar, Hachetevot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Iyar. C'est le mois où on lit Pirkei Avot. Avot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pour recevoir la Torah, d'abord, il faut se conduire d'abord comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, on peut parler de recevoir la Torah. Hein, Rachel, c'est les Imaot. Non, c'est le Ikar à Imaot, Rachel. Depuis la Torah, Yaakov est descendu avec Rachel. Il y a eu des problèmes en route. Il y a eu Lavan qui a fait des problèmes. Bah, Ikar, on sait Rachel qui donne naissance à toutes les. Comme ça, c'était la Torah. Donc, Ikar, on appelle Ikar Abaye. D'accord? Donc, ça, c'est une lien de Avot. C'est quand on parle de Maatai, Yagiu, Maasai, les Maasai Avotai. Ça, Pirkei Avot. Tout le Moussar, il vient des Avot. Vous connaissez comme les Avot. Donc là, on en fait du Moussar. Il a dit, hey, je me rappelle de Yaakov. Alors, il y a deux manières de voir. Ou bien tu te rappelles de Yaakov pour Nechama, mais je me rappelle de Yaakov, c'est-à-dire je vois comment vous vous comportez, je vois comment Yaakov et Avraham Israël se comportent. Là, c'est une Torah. C'est pour ça que c'est en plein dans les clals. C'est d'où je m'anime. Donc on revient à notre sujet. Maintenant, ils ont une question, ils ont dit, s'il y a une Avtacha dans la paracha dans paracha de Bechugotai Baït Rishon, Klalot shebe Mishne Torah led be'u Avtachot. Il n'y a pas de Avtachot. Venet be'u Nechama. Il n'y a pas du tout de consolation. Comme c'est marqué dans les premières Klalot. Et ils avaient un problème, les Chachamim. Ils avaient un problème, ils étaient coincés. Et donc ils ne savaient pas quoi faire. Et le gros problème, en fait, qui nous dit le Zohar ici, c'est qu'ils n'avaient pas Rabbi Shimon. Parce que chaque fois qu'ils avaient un gros problème, les Tanaïm, ils allaient chez le Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est celui qui résout tous les problèmes. Tous les problèmes, toutes les xérotes, quand la zézé à Ma'alal Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Tzadik Amoud HaOlam. C'est quoi le problème? C'est la question qu'on a demandé en fait au début, une des questions qu'on a demandé au début. Pourquoi il n'y a pas de Nechama? Il n'y a pas de Nechama dans le passage de dans Kitavo. Et pourquoi, il a posé la question, pourquoi dans Bechugotai, la Nechama elle est au milieu? Dans Bechugotai, non, ça c'est un stam Chidouche que j'ai dit. Chidouche au milieu. S'ils disent que c'est une Rishon Baït Sheni, mais comme on n'a pas encore compris le Sheni, il n'y a pas de Il a fait, mais le problème c'est qu'ils arrivaient à entrer en Youch, d'accord, c'est barreau, d'après ça, eux ils comprennent ça. Baït Sheni comprend c'est Keneged, on voit pas la fin. Mais alors, il n'y a pas de fin.
C'est-à-dire que la Torah en 2 mois nous dit que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de femmes, donc ils commencent à perdre espoir. Et là, ils ont besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui est mégalé Sodot à Torah, qui renforce le Ham Israël, la Tzadik, c'est le malade de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, ils étaient perdus. Comme Rabbi Yehuda Bar Ilahe, et là, il commence à parler. Oh, il y a le Chesrono chez le Bar Yochai. Malheur à nous qu'on n'a plus Bar Yochai. Et on ne savait plus où il était. Lui, c'est sûr qu'il peut nous expliquer ça, comme il a dit. Mais maintenant, personne ne sait où il est. Et personne n'a le droit de dire où est-ce qu'il est. D'accord? C'est la Tkoufa où il fallait dévoiler les sodotes de la Torah, c'était caché. Et dans Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a une idée. Il a dit, Yom Echad, un jour il se lève, il a vu des ronfottes, il a vu des oiseaux qui volaient. Veyona Achat al Chacharem, il voit une colombe. Et donc il a dit, non, il a appelé comme ça, Yona, Yona, colombe, colombe, toi tu es fidèle depuis Mea Maboul, depuis Maboul. Et tu ressembles au Ham Israël qui s'appelle Yona. Toi, Matim, toi, Lecha Yafé, Velach Yafé, Velach Raël Alecha Bishlechuti. Je vais t'envoyer en mission. En mission, chez Bar Yochai. Donc maintenant, elle va lui envoyer un petit pétek, un petit mot, voilà. Et je vais t'envoyer chez Bar Yochai. Là où il est. Tu sais où il est. La Yona, elle doit savoir où il est. Donc, Chazra Ota Yona Lachora Vamda Lefanav. Rabbi aussi, il a écrit un pétek. Et il a écrit sur ce pétek cette question-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Galut Acharon? Ve'amda Yona ve'lakra et pétek Betia. La colombe, elle a pris ce morceau, ce pétek-là, ce papier. Et elle est partie chez Rabbi Shimon. Ve'sama et pétek biknaf bigdo. Donc elle a mis le pétek dans sa poche. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'avait pas de poche. Il était toute nue, non? C'était bila. Bekanfe. Donc, Istakal Rabbi Shimon Baou Pitka. Rabbi Shimon, il a regardé la Sheila de Chachamim et il a pleuré lui-même. Ubacha ou Rabbi Eliezer Béré. Et il dit, je pleure parce que je suis loin de mes amis. Ça, c'est Nifla Meod. On voit la Ahava qu'il y avait entre les. Ça, c'est un des Tnaïm d'Olim pour les Sodot à Torah. Un des Tnaïm qu'il faut, c'est qu'il faut une Chaboura, beaucoup de Ahavat d'Israël. Beaucoup de Ahavat d'Israël. Le Harizal, il a été mis à Sed. Il est mis à 7 que avant la tfila de dire Anim Kabbalah Atzmi Ve'afta L'Eracha Kamocha. Il était très makpid, on l'appelle Chevraya, même jusqu'à maintenant à Bethel. Et des Chevraya, il est très très makpid. Une des choses qu'on est très makpid, c'était à vous et Chad Tacheni. Et c'est bidiouk l'inverse, c'est ça tout le Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était après les 24 élèves Talmidim. C'est le Talmud de Rabbi Akiva. C'est tous les liens de l'Akba Omer. L'Akba Omer, ça se termine. Bédiouk, l'épidémie des 24 élèves Talmidim. Et donc là, il y a Rabbi Akiva qui a repris des élèves. Donc si maintenant tu viens et tu continues la Torah chez Béalpé, alors Beikar, la Kpada qu'on a, c'est qu'il y a Ava ben Echad la Sheni. D'autant plus que c'est pour dévoiler les soldats de la Torah. Donc là, on va regarder la Ava. Là, il revoit sur le pété qui se met à pleurer. Les autres, ils pleurent. Où est-ce qu'il est Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il pleure. Où est-ce qu'ils sont? Zohar, il te décrit. Tov. C'est qui écrit ça? Ça, c'est le Zohar. C'est le Zohar. Le Zohar, il te dit. Istakel Rabbi Shimon Baou Pitka. C'est le pigeon qu'il a expliqué. D'accord, Istakel Rabbi Shimon. C'est des braïtas. Des fois, on parle au nom de Rabbi Shimon. Des fois, on parle pour Rabbi Shimon. Ve'amar Bachina al-Milin de l'Aïd Galen, on est bouché, qu'il n'y a personne qui peut leur expliquer. Maya Avdun Dare Batrei, comme ça dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils vont faire les derniers d'Orot? S'ils vont lire la parachat Kitavo et qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de Nechamot, donc ils vont dire quoi? Jamais, il ne peut plus jamais avoir de Géoula. Entre temps, Atal Yahu Zachor Leto, Elionavi Gia, on a dit qu'il se dévoyait, il venait 2 fois par jour. Vechama Debaché, il a vu Rabbi Shimon qui pleure. Amar, en fait, moi je devais aller ailleurs, mais je suis venu parce que j'ai vu que tu pleurais, donc je suis venu te calmer. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé comme ça. Shadran Ikucha Berechu le Shekach Adiner. Il m'a envoyé pour te. Hey Rabbi. Lo היה צריך אתה לגלות את הדברים, אבל כך אמר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, il m'a dit, dis-lui la réponse de à cette question-là. Et là, il commence à répondre et dire au Navi. C'est pourquoi il n'y a pas de Nechama là. Pourquoi il n'y a pas de Nechama dans la parachat Kitavo? Il va venir le Mashiach. Alors il dit comme ça. Et en fait, il dit c'est une Gemara de Yoma. C'est en fait la réponse qu'il dit dans Yoma. Le Yoma, il dit que c'est plus que les premiers kalot, ils sont keneged le Beit Rishon. Et le Beit Rishon, c'était des Averot qui était une différence entre les kalot du Beit Rishon et le Beit Sheni. Quelles sont les fautes du Beit Rishon? C'est fautes Ben Adam Lamakom.
Mais Ikar Avodazara et toutes les trucs, Ménaché, tous les liens de Avodazara. Donc c'est des fautes qui étaient dévoilées. Donc puisque c'est dévoilé, Mida Keneged Mida, le Onesh il est dévoilé. C'est-à-dire dans la Torah on va te dévoiler que ça va être terminé. 70 ans. C'était Yadoua. Ils savaient que 70 ans c'était terminé. L'histoire de Purim où ils ont fait le compte, ils sont entre 70 ans c'était Yadoua. On a parlé de ça aussi la semaine dernière. La semaine dernière on a dit la Shemitah. On a parlé de la parachat de Shavuot Sonana avec les 7, vous vous rappelez? Le Onesh que c'est 7 Keneged les années de la Shemitah, c'est 70 ans Keneged chaque Shemitah. Donc, Shemitah c'est quoi? C'est Ben Adam Lamakom Shemitah. Comme on a expliqué la semaine dernière, c'est tout un lien de Emouna au Bitachon, de comprendre que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est Torah, c'est Keneged à Kadosh Baruch Hu ça. Donc c'est dévoilé. Donc si c'est dévoilé, c'est Keneged à Kadosh Baruch Hu, alors c'est aussi dévoilé le Onesh. Tandis que Beit Sheni, c'est un problème de Sinat Rinam. C'est un problème dans le klal Israël. Maintenant, Chavero, c'était Bessinat Rinam, c'est pas dévoilé, ça c'est dans le cœur. Donc, puisque c'est pas dévoilé, donc c'est ça la raison que les klalotes sont. Le klalot de Parashat Kitavo, il n'y a pas de. Nechama, elle est cachée aussi. Voilà, c'est pour ça que Nechama, elle est cachée. Donc maintenant, en fait, c'est un début de réponse. Ça. Quand on te dit que la Nechama, quand on dit qu'il n'y a pas de Nechama, et quand on dit que la Nechama, elle est là, mais elle est cachée. Ça veut dire qu'elle existe, elle est cachée, il faut la dévoiler. Et là, c'est ce qu'il va faire par la suite. Il va lui expliquer comment, dans les psukim de Kitavo, il y a des remazim à Nechamot. Mais ces remazim qui sont incorporés dans les Nechamot. Ça, c'est ce qu'il a répondu. Et on va voir comment c'est répondu. Maintenant, venez, on répond aux questions. Première question qu'on a vue déjà au début, d'après ça. Après ça, on a demandé au début, rappelez, on a dit pourquoi, une des premières choses qu'on a demandé, c'est que l'Agmara a dit l'Agmara demande pourquoi on s'arrête à Parashat Kitavo. Ouais, pourquoi on coupe, on peut s'arrêter à Kitavo, on ne peut pas s'arrêter à Tri. L'Agmara répond là c'est Moshe Kadosh Baruch Hu, là c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant on comprend mieux la réponse d'Agmara. Pourquoi? Si les premiers Averot c'est Keneged Kadosh Baruch Hu, donc c'est Kadosh Baruch Hu qui va donner du Moussar. C'est des Averot Ben Adam, la Makom. Donc si c'est Ben Adam la Makom, alors là c'est Kadosh Baruch Hu qui va nous faire du Moussar direct au Ham Israël. Donc c'est dur, c'est Moussar Hashem. On voit que c'est Moussar Hashem. Parce que les Averot, elles étaient Keneged HaKadosh Baruch Hu. Tandis que Sinat Rinam, c'est un problème dans le klal Israël. Qui c'est qui a chaï au klal Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui représente. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait le billet entre Ham Israël et HaKadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu, c'est lui le représentant du Ham Israël. Donc s'il y a un problème maintenant dans le klal Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui va parler. Donc ça, c'est pour ça que les klalot, c'est le premier tirous de la Gemara déjà. C'est que les klalot de Parashat, Bechukotai, c'est Hachem qui parle. Moussar Hachem, Beni Altimas. Parce que c'est une Torah chez Bertav, le Torah chez Bertav. Maintenant, un fridouche du Kliakar aussi, d'après ça on va comprendre, regardez. Qu'est-ce qu'on va demander encore une question pour qu'on est mafsik? Quelle est la différence entre Moussar d'Hachem et Moussar de Moshe? Alors c'est ça. Voilà. C'est que là, c'est pas les différences de Moussar Hachem, c'est beaucoup plus dur. Mais pourquoi Béhémet? Il faut comprendre, pour comprendre la réponse. Pourquoi là c'est Moussar Hachem et là c'est Moussar de Moshe Rabbeinu? Parce que chaque chose appropriée, là où ça a sa place. Là c'est Keneged HaKadosh Baruch Hu, Avodazara. Quand tu fais Avodazara, quand tu fais pas la Shemitah, c'est directement vers Hachem. Donc la réponse va venir directement d'HaKadosh Baruch Hu. Tandis que la deuxième chose, c'est pas un problème. Ils étaient des tzadikim, ils étudiaient la Torah avec Kol. Seulement, il y avait un problème dans le fond du Ham Israël. C'est quoi la deuxième? Là, c'est Moshe qui doit parler. Ça, c'est Moshe. Oui, mais c'était quand? Hein? Quand Roma, le Galut Ouais. Roma. Eh bien, mais Moshe Rabbeinu, ouais, c'était bien avant le Galut Roma. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, pourquoi il La Torah, elle te parle ce qui va se passer. Oui, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, en ce moment-là, il fait les klalotes à l'Israël? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il est Meramez. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il y a avec Moshe Rabbeinu, c'est ce qui va se passer par la suite. Et... On a dit comme question, c'est pourquoi dans Kitavo il y en a 98, mais dans Bechukotai il y en a... Alors ça aussi c'est Mouvan. Pourquoi? Il y a fait Meod. Ça aussi ça répond. Pourquoi dans Bechukotai il y a plus, il y a moins et dans parce que Bechukotai c'était 70 ans, c'était court. Donc si c'est court dans 70 ans, et là-bas c'est long, donc on fait des carottes beaucoup plus longs. Et là, comme on a dit, comme le Zohar il répond aussi, pourquoi ici il y a des Nechama et là-bas il n'y a pas de Nechama? Parce que là-bas le tarikh il était clair et connu, donc c'était dévoilé, donc on te dévoile la Nechama. Tandis que là, c'est pas dévoilé. Dans Mitavo, il dit il y en a encore d'autres que je t'ai pas mis en plus. À part les 80, il dit, et il y en a encore d'autres qui ne sont même pas En mentionnés. tout cas, le sujet, c'est qu'il n'y a pas de Nechama. Donc, il n'y a pas de Nechama, c'est-à-dire, c'est ça que le Zohar nous dévoile maintenant. C'est pas qu'il n'y a pas de Nechama, c'est qu'il y a une Nechama, mais je ne la dis pas.
Tu peux expliquer deux choses. Ici, quand il n'y a pas marqué, tu peux dire deux choses. Ou j'ai pas envie de la dire, ou il n'y a pas. Alors il n'y a pas, c'est la question qu'ils avaient les Chachamim. Là maintenant on est en train de dire non, ici il comprend maintenant, c'est le Beit Sheni, c'est ce que l'Yahu avait dit. Kadosh Baruch Hu, et comme on va voir par la suite, c'est caché dans les psukim de Parashat Kitavo. Maintenant il faut quand même dire un petit chidouche du Kiyakar, et il va dans le même principe. J'arrive pas à trouver le pasouk ici. Il y a un pasouk où on dit que la terre, le ciel, il va devenir Barzel, et... La terre du Hein? La terre est Ouais, je trouve pas le pasouk. Je vais le trouver ici. Ah voilà. Venatati et shemechem kabarzel. Je mettrai votre ciel comme du barzel, comme du fer. Ah, c'est quoi le fer? Le fer ça donne rien, il n'y a pas de pluie, rien, donc c'est quelque chose de solide. C'est fermé. Vetartechem kanechosha. Et la terre comme le nechoshat, c'est le cuivre. Et dans Parashat Kitavo, c'est marqué l'inverse. Parashat Kitavo, c'est marqué Velatati et shemechem kanechosha. C'est pas le pasuk ici, vertechem barzel. Le Kliyakar ici dans le Parashat, il demande. Ici c'est marqué le ciel, il sera comme le barzel. Barzel c'est le fer, ouais. Et artechem kanechosha, la terre comme le cuivre. Et dans Kitavo c'est l'inverse. Dans Kitavo c'est marqué le ciel comme le cuivre et la terre comme le barzel. Le Kliyakar demande pourquoi c'est quoi ce Evdel là. Il répond Bédiou d'après ce Yesod là. Il dit que puisque le clan de Rishon de Kippur c'est Keneged HaKadosh Baruch Hu c'est Menam Lamakom. Donc c'est Shamaim. Le ciel qui est fermé. Donc là, le Shamaim, il est Barzel. Barzel, c'est plus dur que lui. Tandis que là-bas, le problème était sur la terre, la Sinatrinam. Donc là-bas, la terre, elle viendra Barzel. Vous comprenez? Comme ça, il répond Bédiouk. D'après ce Yesod. Alors, ce Yesod où il a pris, le Ramban, il dit la même chose. Le Ramban, d'où c'est venu? C'est venu du Zohar. Le Zohar, d'où c'est venu? C'est venu des Lior Hanavi. Donc, ce Tirout, il revient de partout. Ça, partout, qui revient de partout. Oui. Grâce à ça, le Kliyakar, il répond la différence que là, on dit Shamaim Barzel. Et là-bas dans Kitavo on dit Haaretz Barzel. Barzel c'est beaucoup plus dur que Nechoshet. Seulement là c'est Ben Adam la Makom, là c'est Ben Adam la Chavero. D'accord? Maintenant on continue le Zohar. Hade Achi. Est-ce que dans Berkoukotaï, quelque chose qui est dans Ah, alors maintenant on arrive aux deux questions qui nous restent. D'accord? On a répondu aux premières questions qu'on a vues. Première question qu'on a posée c'est quoi? Première chose c'est que pourquoi là t'appelles Moussar Hashem? Pour comprendre un peu de quoi on parle. Pourquoi là c'est long? Pourquoi là, dans Berkoukotaï, c'est court, il y a une aftacha et c'est d'Akadosh Baruch Hu. Dans Kitavo, c'est long, il n'y a pas d'aftacha et c'est de Moshe. Makarapo, Ma'avdel. Alors, réponse, pas chouk meot, ça c'est Beit Rishon, ça c'est Beit Sheni. Comme on a expliqué, que Klalot c'est l'inverse c'est la galoute, c'est l'inverse de la bracha. Et Klalot c'est l'inverse, c'est le galoute. Donc deux fois on est parti en galoute, une fois avec Beit Rishon, une fois en Beit Sheni. Et à cause de quoi? À cause d'Averot son Ben Adam la Makom. Dans le premier baït, et là c'est à cause de Ben Adam la Chavero. Et donc, et là, ou bien c'est comme Makom, qu'on a dit Shemitah et toutes ces choses-là, 70 ans. Donc maintenant on comprend, c'est court, d'accord, c'est court, parce que le temps aussi il était court. L'aftacha, une aftacha, parce qu'on savait qu'il y avait une aftacha. Pourquoi on savait? Parce que la faute a été connue, c'est Ben Adam la Makom. C'est pas une faute qui est, c'est des Avodazara, on voit que tout le monde, quelqu'un qui fait une affaire Ben Adam la Makom, c'est Beferassia, on sait. Donc c'est connu. Donc c'est connu, c'est moins grave qu'une faute qui est cachée, qui est Betoch Halev, qui est Sinatrina. Donc ça c'est machma. Et donc, maintenant, hein? Et là c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que maintenant le Moussar il a été fait par Akadosh Baruch Hu directement, Moussar Hacher. Tandis que les autres calottes, elles sont beaucoup plus longues parce que c'est très long, on est encore en galoute d'homme. Il n'y a pas de dévoilé, le Zohar il nous dit c'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a, mais c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce que la faute elle était Sinatrinam. Et puisque c'est Sinatrinam, donc c'est quelque chose qui est caché au roi Israël, et puisque c'est caché au roi Israël, donc c'est Moshe Rabbeinu qui fait du Moussar. Parce que Moshe Rabbeinu c'est le représentant du roi Israël. Ça c'est pour répondre à tous ces problèmes. Maintenant on a deux choses encore à expliquer. Rappelez-vous qu'on a demandé pourquoi on peut s'arrêter. Ça veut dire que on a Gemara, deuxième réponse de la Gemara. Pourquoi on peut s'arrêter dans Kitavo, on ne peut pas s'arrêter dans Berkoukotaï? La Gemara dit parce que Berkoukotaï c'est très dur. Et quoi, et Kitavo c'est pas dur, ça a l'air de beaucoup plus dur. Alors. Si on ne met même pas l'intrigue et se dévoiler, ça a l'air de beaucoup plus dur. Donc ça il faut mettre la vie de Mazé à Inanazé aussi quel rapport avec Shavuot et Rosh. Alors maintenant on va continuer le soir. Entre-temps, Adéachi, Eliaou Amar croisé le Rabbi Shimon. Avar Ruach Echad Ve'ifrid Benehem. Ala Eliaou Betor Galgal Esh. Eliaou il a disparu.
Et Rabbi Shimon, il est resté Betsar. Pourquoi il est resté Betsar? Il n'a pas dit la suite. Il a commencé à lui dire et il est disparu. Je te dirai pas. Venirdam Petach HaMe'ara, il s'est endormi, Rabbi Shimon au Petach HaMe'ara. Betorkar Ba'eliyahu Hanavi. Il est revenu. Ça c'est mané. Le pirouche, c'est que pour dévoiler des Sot Torah, il faut vraiment vouloir. Donc on voit, il fallait à chaque fois qu'il pleure et qu'il demande, il les reçoit, Gilou Eliyahu Hanavi. Amarkoum Rabbi Shimon, il dit réveille-toi. Itar Mishenatra, Eliyahu Hanavi dit Rabbi Shimon, réveille-toi Rabbi Shimon. Ashrei chelkecha she'akadosh baruch hu rotze bichvodcha. זה שבחים. והמשיך אליהו את דבריו ואמר, כל ההבטחות ונחמות בישראל. Donc il a commencé à lui répondre tout à l'heure, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Maintenant il continue à lui dire. Il dit, les avtachot et nechamot d'Israël, ils se trouvent dans les klalot. Beaucoup plus fort maintenant. C'est-à-dire dans les klalot de Parashat Kitavo, il y a un remez au nechamot. Dans Parashat Bechukotai, il n'y a aucun remez de Nechama. On dit les klalot et après on te dit la Nechama. Et sur Parashat Kitavo, on te dit pas la Nechama, c'est vrai, mais d'un autre côté, les Nechamot, elles sont merumazim dans les klalot. Il dit Poukrasé, Melech Oevet Beno, un Melech qui aime son fils. La fois plus chez Kilao Veikao, même si maintenant il a exagéré le fils et il commence à le. Une bonne année. Ahavat Me'avalav, il aime. Ou Kshamar Erogez Vekas, même s'il montre maintenant qu'il n'est pas content le roi, Bechozot Rachmanut Alav. Kadosh Baruch, c'est pas une stira. Il peut en même temps être énervé, mais en même temps Bifnim. C'est une Karas Apanim. Mais Bifnim Balev, il aime. Autant d'avoir Kadosh Baruch, même si on voit des klalot comme ça, Parashat Bechukotai, Parashat Zeh, Dvarav em be'ahava. Nir'im begalui shem klalot. Quand on lit les psukim, ce n'ira des klalot. Mais Bifnim, c'est Tovot Dolot. Les klalot c'est be'ahava. Ma shelo haya ken biklalot harishonot shebetorat kohanim. Dans Torat Kohanim, kulam ou bedin caché. Le Zohar, ouais, ça c'est le sod de la Torah. On a posé la question, on a dit apparemment, qu'est-ce qui est le plus dur, Bechukotai ou Kitavo? Kitavo, on a dit. Bechukotai. Bechukotai, c'est beaucoup plus dur. Non, on a dit Slecha, on a dit Kitavo. Ouais, tout le Slecha. 98, parce qu'il y en avait Tu veux 90. suivre, Il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus long, il n'y a pas de Chama. Donc apparemment. Attends, Makara. Ah oui, on verra. D'accord? Donc là, c'est apparemment quand. C'est beaucoup moins que d'habitude. Ouais. Apparemment. Donc il est proche de moi, c'est pour ça. Vechukotai. Donc apparemment, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est Kitavo. Il n'y a pas de. Et dans Bechukotai, là, il nous dit le Zohar. Quand on voit étudier le Sod, c'est la profondeur des choses. Quand on voit la profondeur des choses, on voit non, c'est pas comme c'est apparemment. Il y a le Sod de Torah, il y a ce qui est dévoilé. Ce qui est dévoilé, c'est apparemment, on voit ça, c'est plus dur que ça. Mais quand tu approfondis, Rabbi Shimon, il nous dit non. Il dit à mon avis, en fait, il dit Rabbi Shimon. Il dit là-bas, on fait un remez des brachot dans les klalot, en Kitavo. Et dans Bechukotai, il n'y a pas de remez. Donc qu'est-ce qui est plus dur maintenant? C'est Bechukotai. Parce qu'on n'a rien dedans. Donc maintenant vous comprenez. Non, pourquoi un il vient de Kadosh Baruch Hu, l'autre il vient de Moshe, c'est ça. C'était plus long, mais à l'intérieur c'est que des remazim. Voilà. C'est plus dur. C'est dans Bechukotai, c'est plus court, mais il n'y a pas de remez, c'est vraiment des calottes. Voilà. Donc ouais, maintenant c'est ça à deux coups. Là il y a une nechama, mais jusqu'à la nechama il n'y a aucun remez, donc c'est très dur. Ça va être dur jusqu'au bout. Donc voilà, vous comprenez pourquoi là on peut s'arrêter, là on peut pas s'arrêter. Quand c'est du din caché mamash, alors on va dire qu'on s'arrête pas, donc on s'arrête pas dans Parashat Bechukotai. Mais dans Kitavo, où les fachot il y a un remez, c'est pas aussi din, donc là on peut s'arrêter Mahadi. Ça c'est le Romek. C'est parce que finalement la première fois, c'était Katsoum. C'est Katsouf. Ça ne dépendait pas de nous. D'accord. C'est de la Tzef. D'accord. On ne peut pas faire de lui. Mais dans le. Non. Ouais. Il y a des noms. D'abord. Et donc tu peux les arrêter au milieu. Non, je veux dire, c'est. Il a fait une belle idée, une belle idée de Mickey. Il a fait, non? Il a fait, tu t'expliques une autre réponse, pourquoi on peut s'arrêter, on peut pas s'arrêter. Et là, d'après Zohar, c'est Nouvan. C'est Bassov Bechukotai, ça se trouve que c'est beaucoup plus dur. Même si c'est Katsar, donc on s'arrête pas là-bas. Après, il y a une Nechama, d'accord, ça c'est le plus qu'il y a dans la Nechama, parce que c'est dévoilé. Mais là-bas, il y a les brachot qui sont allusionnés dans les klalot. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pendant qu'on comprend maintenant c'est quoi ces deux choses. On comprend maintenant cette réponse que pourquoi là on s'arrête et là on s'arrête pas. Maintenant il dit comme ça. Je comprends que le contexte c'est plus dur, maintenant que Kitavo. Si Dafkar, il y a des remazim de brachot, alors c'est encore moins dur. Où il y a des remazim de brachot? Kitavo, On reprend.
Dans Bechukotai, il n'y a pas marqué les Remazim. C'est ça les Chachamim qui avaient une question, ils n'avaient pas Rabbi Shimon. Il dit regarde, les gens vont arriver au Yush. Ils vont lire ça, c'est Kenegad Beit Sheni, c'est notre galout à nous. On voit rien, aucun siman. Donc c'est-à-dire c'est fini, il n'y a plus. C'est caché, d'accord. Voilà, réponse. Non, là-bas c'est caché. Donc si c'est caché, pas seulement c'est caché, c'est Meroumas dans les calottes. Donc un. Ah, mais on ne doit pas s'arrêter avec Kitavo. Non, Si, parce que à four. Ah, lui dit de toutes les bénédictions d'un coup, le passage dans les bénédictions. Encore une fois. Il faut comprendre d'abord la halakha. Pourquoi on ne s'arrête pas? On ne s'arrête pas parce que c'est très dur. Donc là, on ne veut pas faire une bracha sur quelque chose qui est pour un autre. Je pose la question, qu'est-ce qui est plus dur? Bechukotai, les klalotes. Quelles sont les klalotes les plus dures? Bechukotai ou Kitavo? C'est Bechukotai. Quand tu dis des klalotes sans aucun remède, et que le remède, tu vas dire après les klalotes, c'est beaucoup plus dur que si tu me fais un des klalotes, et en fait dans les klalotes, mais roumazim des brachot. Ça c'est Alpi Azohar, on comprend maintenant la Gemara. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi le fait de s'arrêter dans une klala il a fait. donne de l'importance à la C'est pas une importance, c'est parce qu'on fait une bracha. Quand on s'arrête, on fait une bracha. Donc on ne veut pas faire une bracha sur quelque chose. Il faut savoir que quand on a la quand on vient, on fait au Sefer Torah, on fait une bracha. Sur quoi on fait la bracha? Il y a un dioun dans la halachot, je ne sais pas c'est quoi la halakha là-dessus, mais c'est que si quelqu'un il s'est trompé par exemple, il veut faire me monter à la Torah, le Baal Korah lui a montré un autre amoud du Sefer Torah. Il y a un problème pour la bracha. S'il a fait la bracha, il y en a qui disent qu'il faut qu'il recommence la bracha. Parce que la bracha que tu fais, c'est sur ce que tu vas lire. C'est pour ça qu'avant de faire la bracha, le minhag c'est de voir où est-ce que la bracha elle est sur quelle chose. Donc si tu t'arrêtes au milieu des klalotes, c'est que tu fais une bracha sur une klala. Alors ça on ne veut pas faire. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les brachot? Vous voyez le minhag de Bez. Le minhag de Bez, c'est pas faire bracha bichlal depuis le début. Mais nous comment on fait? Nous on fait pas bracha sur les klalotes. On commence bien. Vous voyez, on commence avec quelques psukim bien. Les psukim ils sont bien. Donc les brachot qu'on fait au moins le début c'est pas klala. Si tu t'arrêtes au milieu, alors il n'y a aucun pasuk qui est bien. Donc on ne va pas faire une bracha sur quelque chose de klala. Donc maintenant, vous comprenez maintenant c'est quoi? Ça veut dire la raison qu'on s'arrête pas, c'est parce que c'est klala. Alors là, on répond que quand c'est une vraie klala qui est dingamour, là on ne veut pas faire bracha. Mais quand c'est klala meroumaz, alors on peut faire bracha. Ça veut dire quoi en fait? Que lorsque tu montes à la Torah, sur le passage qui est lu, ouais. c'est là quoi ce que tu dis en fait. Oublie les calottes. Pour que tu la kavana du pasuk que tu vas lire. Sur quoi tu fais la bracha? Quand tu fais la bracha sur une pomme, tu fais sur une pomme. Quand tu fais la bracha sur des filines, tu fais sur des filines. Quand on fait à la Torah, on fait sur quelque chose. On fait sur la kriya. Ce que j'ai dit, c'est un truc ilkhati, je ne sais pas c'est quoi, je ne me rappelle plus. Mais si quelqu'un s'est trompé, il lui a montré une autre paracha. Donc pendant tu as fait une bracha sur autre chose, pas sur ce que tu lis. Le dioun, c'est qu'il y en a qui veut dire non, sauf, ceux qui n'ont pas besoin de refaire la bracha. Non, sauf, le Sefer Torah, il est devant toi. C'est pas. C'est comme ils sont quand ils font une pomme, et après la pomme elle est tombée. Il n'y a plus de pomme, donc la bracha elle passe. Là, le Sefer Torah il est là, seulement il n'est pas à sa place. Donc Marc Local dit non, est-ce qu'il faut devant toi ou est-ce qu'il ne faut pas à sa place? Non, sur la paracha. C'est quoi ce bracha? Ce bracha c'est sur la kriya. D'ailleurs tu dois la lire en même temps. Ça tu l'as déjà dit le matin, ça. Si c'est sur la Torah, tu as déjà fait le matin dans Bechot HaShachar. C'est sur la kriya. D'accord? Donc ça c'est l'explication de pourquoi on ne s'arrête pas. C'est pas une de s'arrêter ou pas s'arrêter, c'est une que tu t'arrêtes et tu vas faire la bracha. D'accord? C'est-à-dire, je pense que quand tu fais la gba, c'est pas au bon endroit, c'est pas un problème. L'Akba, c'est autre chose. Non, c'est pareil. Parce qu'on ne fait pas de bracha, l'Akba. Non, mais d'accord, mais c'est pas un bon endroit non plus. C'est un minak, ça. L'Akba, c'est minak pour montrer ce qu'on est. Donc, venez, on revient là-dessus. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le Zohar? Regarde, on va terminer. Alors, maintenant, on va terminer. Et le Léonavi va dire, il va prendre des psukim de Parashat Kitavo. Ici, de plusieurs exemples, on ne va pas tout faire. Moi, je vais donner un exemple. Il va prendre un psukim de Kitavo. Et là-bas, il va montrer comment la bracha, elle est meroumaz dans la klala. Alors, il y a un pasuk de Kitavo. Itmakartem sham leoivecha, la avadim velishvacho, ve'en kone. Ah, d'abord avant. Ve'shivcha Hashem Mitzrayim ba'oniot. Akadosh Baruch Hu te fera retourner en Égypte en bateau, dans le même chemin que je te dis que tu vas jamais voir Mitzrayim, je te remets dans le même chemin, et vous allez être vendus ça là-bas à vos ennemis, en tant qu'esclaves, et personne, ve'en connaît. Vous êtes tellement répugnant que personne va vouloir vous acheter. Ça c'est une bracha, ça? Elle connaît. Il n'y aura pas d'acheteur. Personne ne va vendu en tant qu'esclave. C'est ce que le Zohar va dire. C'est ce que le Zohar va dire, mais le pshat pachout, c'est ve'en connaît, c'est-à-dire ça va être gratuit, même pas. Il va même pas avoir une vente d'esclaves. Tellement que vous avez été esclave en bas, c'est que ça va même pas être vendu, ça va être distribué. Non, c'est pas dans notre paracha. Kitavo. Là maintenant il explique. Kitavo, c'est un pasuk. Makartem. Quel pasuk? Il n'y aura aucun acheteur.
Donc maintenant il faut faire le pirouge du Zohar sur ce pasouk. Et en fait bracha. Hein? Non, l'idée du Zohar c'est clair. Quand je te dis que le Yush il vient quand il n'y a pas du tout de Nechama. Ça c'est le problème qu'ils avaient les Chachamim. D'accord? Le Dieu Navi lui dit en deux temps, avant qu'il s'endorme et après qu'il s'endorme. Avant qu'il s'endorme, il commence à lui répondre, il dit ah elle est cachée. Maintenant il va commencer à lui dire où est-ce qu'elle est cachée. Donc maintenant c'est Nifla Meod. Si les brachot, c'est quoi le Yush il est plus? Si je te montre les brachot, il n'y a plus de Yush. Tu ne peux pas connaître la fin. Ah, attends, 2 secondes. Non, le Yush c'est pas parce qu'on ne connaît pas la fin. Pas ça le Yush. Le Yush c'est parce qu'on t'a pas dit qu'elle allait avoir une fin. C'est différent. Quand je te dis que des clalotes et je te dis pas après qu'il y a une solution au problème, alors là c'est le Yush qui vient. D'accord? Mais quand je te dis que la solution elle se trouve dans les clalotes, alors là c'est déjà pas des vraies clalotes. Donc là c'est sûr qu'il va avoir une fin, donc j'avais pas de Yush. Après on va voir, ça dépend de quoi. Mais attends, on va voir. C'est Nachamou. Ça se trouve dans Parashat Kitavo, Perek Kaftet, Pasuk Samechet. C'est le dernier Pasuk. Le dernier Pasuk des Kalot de Kitavo. C'est-à-dire avant le Shvi de Kitavo. Pasuk, le dernier Pasuk, Samechet. Perek Kaftet, Pasuk Samechet. Alors le Zohar il nous explique comme ça. Sauf Ayamim, à la fin des temps, il dit comme ça. Atidin Kod Neolam Lavo al Israël Beoniot Shalayam. Tout le monde va venir en bateau autour d'Israël. On va venir en bateau. Ouais. Tout le monde va venir en bateau autour d'Israël. Et vers chez vous les Chalot Otam Ina Olam. Ils veulent les anéantir du monde. C'est actuel ça. Hein, c'est... Vekulot Vim Goyama. Tous, ils vont tous couler dans la mer. Amen. Quand on dit tous couler, on ne parle pas de tous les goïms sur la terre. Hein. On parle des goïms qui viennent s'attaquer. Les ennemis. Et il y a une Gzera Shava Beoniot, il y a un autre pasouk qui a marqué Beoniot Rinatam, un pasouk de, je ne sais pas où est-ce ce pasouk, d'un autre endroit. Il dit Oniot Rinatam, Rina c'est Simcha. Oui. Donc on fait une Gzera Shava. Si là-bas il y a marqué Oniot Simcha, donc là quand il y a marqué Oniot ici c'est Simcha. Quelle Simcha? La Simcha de Rina. Ba'avod Reshaim Rina. Rina c'est la Simcha qu'on emploie lorsque le Reshaim tombe. Donc c'est une Gzera Shava. Male Alan Rina, Afkan Rina. Donc venons, on traduit le passage. Ve'shivra Hashem Mitzrayim, c'est comme Mitzrayim. Comme Kriyat Yamsouf. C'est quoi Kriyat Yamsouf? Il y avait le Mitzrayim qui allait envers le Ham Israël. Qui couraient, après ils sont tous perdus dans l'âme. L'Atid Lavo, ça sera exactement pareil, tous autour d'Eretz Israël, avec des bateaux dans la mer. Donc c'est comme Mitzrayim. Beoniot, c'est la chante Simcha, comme on dit ici là-bas sur une Simcha. Baderech Asher Amarticha de la même manière, l'Autosifer Derota de la même manière. Baderech, comme on dit, Baderech Betzetrem Mitzrayim. Sur ce qui va se passer à la sortie d'Égypte va se passer exactement là, à la Géoula, l'Atid Lavo. Dans le passage, on parle d'Israël, on parle pas de Guinée. Ham Israël, bien sûr qu'on parle du Ham Israël. Il y a marqué Veshifra Hashem Mitzrayim Beoniot. Kadosh Baruch Hu va Veshifra, c'est la Shif, ça va revenir sur soi-même. C'est tout du remède ici. Il y a Pshat, il sera pas le Pshat. Les brachot sont mal. Le Pshat, Pachout, Kadosh Baruch Hu va te faire demi-tour en Égypte. Et tu vas être là-bas, vendu, mais même pas personne va voir de toi. C'est que il n'y a même pas avoir de prix pour ton esclavage. Tellement que... Alors maintenant on est au premier passouk. Veshivra Hashem Mitzrayim. Et Shivra, ça veut dire mais la chose la chouve, ça veut dire que ça va revenir sur soi-même. Ce qui s'est passé en Égypte va revenir. Revenir à deux manières de voir. Un chiffre pas comme esclave, mais pas toi tu vas revenir en tant qu'esclave. C'est l'histoire qui s'est passée en Mitzrayim va revenir. Elle va être exactement pareil. Le même chemin, la même chose. Baderech, c'est pas que nous on va faire le chemin. C'est ce qui s'est passé en chemin. De Mitzrayim, c'est quoi en chemin? C'est Kriyat Yamsouf, en chemin. Dès qu'on est sorti d'Égypte, on est en Israël, tout ça va revenir. Ensuite, Vit Makartem Sham Loivechem. Vit Makartem Sham Loivechem. Il dit comme ça. Après, Kol Shart Zadolam Itkatsu Omot al Israël. Une fois, eux, il y en a qui vont venir en bateau. Maintenant, tous les Omot al Olam vont venir sur Am Israël pour les anéantir. Veillez chez vous Israël, chez Beza Azman Yone Evadim. C'est au moment avant la Géoula Gdola. L'âme Israël, il va être au bord il va dire c'est fini, on est fini. Vehem nimkarim lesonehem. Ils vont croire qu'ils vont être vendus. Voilà. Alors maintenant, il y a un diouk ici, le Zohar, il dit, quand quelqu'un il se vend, comment on dit en hébreu?
Quand on dit quelque chose, ça c'est vendu. Nimkar. Nimkar. Et là, il n'y a pas marqué Venimkartem, vous allez être vendu. Pshat là c'est le pshat. Il n'y a pas marqué Venimkartem, il y a marqué Vehitmakartem. Hitmakartem, ça veut dire, il explique le Zohar, vous allez croire que vous allez être vendu. Ça vous allez arriver, il te décrit le matzav du Ham Israël avant la Géoula. D'accord? Quand tu es entouré de tout plein d'ennemis qui sont prêts à te manger, donc on est trois, ça y est, c'est fini. Bilifrem, Vitmakartem, Julie Lachon. Bilvavron, dans votre cœur, tarchez-vous de Atun Zevenin. Vous croyez, vous allez, ça, Vehitmakartem. Bilvavron, tarchez-vous, vous pensez que vous allez être vendu. Aval Lavachi, en connaît personne. En connaît, c'est pas seulement il n'y a pas d'acheteur. Let man de yachil le shalta alaychu. En mishi yachol ishlot alechem liknot otchem. Personne ne peut vous acheter en tant que c'est une aftacha maintenant. C'est pas en connaît. Le pshat, vous allez être tellement bas que même pas de prix dans votre esclavage. Non. Vous allez, vous croyez, et donc vous avez vendu sans prix le pshat. Le pshat c'est vendu sans prix. Ça c'est dans Kitavo. Quoi, le Zohar, tu vois? Non, parce que je fais le parallèle, comme tu dis, Kitavo, ça correspond au deuxième Beth Amikdash. Ouais. Et Avodazara, c'est dans le premier, mais d'autres. Non, alors. Non, mais. Et alors, quel problème? La Klala doit se rapporter au Averot que l'Am Israël a fait pendant l'époque du Beth Amikdash concerne. Non, là, ici, les carottes qu'on passe, on a répondu, c'est Sinatrinam. Maintenant, on est en train de chercher des brachot. Oui, j'ai compris. Donc, brachot, tu vois ici. Donc, Velet man de Achil, les Shalta alaychu, comprenez maintenant, Ve'en connaît. Je reprends le pasouk, regardez comment je vais vous faire le pasouk, pshat, et après le pasouk, le bracha. Vous allez retourner en Égypte, en bateau, dans le même chemin que je vous ai dit que vous allez retourner, vous n'allez jamais là-bas. Vous allez retourner en Égypte, et vous allez être vendu là-bas, en tant qu'esclave, sans prix. Ça, c'est la klala. Bracha, l'histoire qui s'est passée en Mitzrayim va revenir sur elle-même. Et tout le monde va revenir ici en bateau, pour anéantir le Ham Israël. Mais ce que j'ai fait là-bas en Mitzrayim, que tout le monde était tombé dans l'eau, ça va être faire un confort pour le haut moteur. Mais avant que ça arrive, vous allez croire que vous allez être complètement vendu. Vous allez croire. Pas Venim Kartem, Veitma Kartem. Aval En connaît. Personne ne va réussir. Personne ne va vous prendre. Et donc, il va se passer comme Baoniyot, comme ce qui s'est passé en Égypte. Pas d'achat de sa courir. C'est ça, On connaît. Maintenant il termine le Zohar. Maintenant la question que tu as demandé, ça dépend de quoi? Ça dépend de la tchouva. C'est la raison que c'est pas écrit. Maintenant on met les brachot. Quand je te mets les brachot dans les klalotes et je te dis pas comment ça va se passer, la réponse est que regarde, il y a klala, il y a bracha. Alors venons voir un autre passage de la Torah. Re natati lifnechem hayom beracha ou klala. Et après dans le même Torah il est marqué Re natati lefanecha et achaim et amavet et atov et ara. C'est à nous de choisir. Donc la klala et la bracha, on peut expliquer le Zohar encore un plus nifla. C'est que quand je te fais un remez de la klala dans la bracha, ça veut dire que si tu veux être mis à perte la klala et la bracha, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et donc maintenant c'est ça le pirouge ici qu'il n'y a pas marqué. C'est quoi il n'y a pas marqué? Il faut vraiment qu'on croit ça répond. Eux ils avaient un youch, deux youch ils avaient. Première chose, tu me dis rien. Donc peut-être qu'il n'y a rien. Ça on dit non, ça c'est Meroumaz. Et alors en quoi tu les mets au Dadotam? Je suis Merodotam, je veux te dire que la klala et la bracha, ça a été dit en même temps. Ça veut dire que klala et bracha c'est deux médailles. Qui c'est qui va c'est la tchouva. Il dit Mishi Eshlo Lev, Istakel Veyeda la chouv l'éconos. C'est pour ça qu'à la fin, à la fin de Kitavo, il dit le Zohar, ou Shmartem et Divrei Abrit Azot. Écoutez bien cette klala là, le dernier passage, le Zohar il explique comme ça. Va citem otam. Les man taskilu et kol asher ta'asun. C'est les derniers mots de Kitavo. Réfléchissez. C'est à quoi réfléchissez? Tous les klalotes que je vous ai lus, il y a des brachot à l'intérieur et tout dépend de vue, ça dépend de Tchouva. Donc réfléchissez. Il a fait ça qui dit le Zohar Kadosh. Après il est marich encore. Mais en tout cas maintenant on comprend maintenant à la dernière question on va répondre. Pourquoi les klalotes? On a répondu déjà à la question pourquoi on ne s'arrête pas. On a compris parce que d'après le Zohar c'est l'inverse. D'après le Zohar, Bechugota est beaucoup plus dur. D'accord? Mais maintenant, pourquoi Béhémet on fait ça à Rosh Hashanah et on fait ça et là on fait ça avant Shavuot? C'est les flammeaux. Si d'après le Zohar c'est tout l'igna de Talui Bitshuva, donc on comprend pourquoi les klalotes de Kitavo c'est avant Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah c'est Aseret Yemei Tshuva, c'est le moment de faire la Tshuva. C'est pour ça qu'on est massimich les klalotes de Kitavo Rosh Hashanah. Et dans Shavuot,
On a dit que les calottes là-bas c'était Keneged Akadosh Baruch Hu. C'était Dvarim tout et c'est Shemitah, c'est la Emouna. Dans Shemitah, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Hier, la semaine dernière, Vedaber Moshe est mort, Behar Sina il est mort. Tout le Inyan de Ben Adam la Makom. Donc tout le Inyan de Shavuot, c'est Ben Adam la Makom. Shavuot, c'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est la fête où on reçoit la Torah et on commence à avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Inyan de Shavuot. Toute la Emouna, elle est basée sur la Torah. Quel est l'inverse de la Avodah Zara? C'est le Matan Torah. Il y a Matan Torah et il y a Chet HaEgel. C'est les deux opposés totales. Donc Dafka là-bas, le sujet des clayot de Parashat Bechokotai, c'est on voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne va pas à l'inverse d'Akadosh Baruch par rapport à Ben Adam la Makom. Tout Shavuot, c'est Ben Adam la Makom. Shavuot, c'est le lien qu'on a eu avec Akadosh Baruch Hu. Donc là, c'est Tchouva, et là, c'est Ben Adam la Makom. On comprend pourquoi les clayot ils viennent d'Afka là-bas avant Shavuot, et là, les clayot ils viennent avant Rosh Hashanah. Maintenant, on termine avec chose de bien, avec le Zohar. Il faut la suite de la colombe maintenant. Il faut le retour de la colombe. Alors il dit comme ça, Katav Rabbi Shimon Petek Le'et Erev. Rabbi Shimon, il a écrit un Petek Le'et Erev. Et il a mis dans la bouche de la Yona. Tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Il a fait. Il y a des Pérouchim, il y a des enfants. Il intéresse aussi noir. Nachon, il a fait. Venatnu Befi Yona. Allez, Meod. Il a fait ça comme la colombe. Qu'est-ce que tu dis? Venatnu Befi Yona. Mais le gars est revenu le soir. Ouais, c'est comme le. Là-bas aussi, Rabbi Shimon là-bas. Et Al-Khal Rabbi aussi, Shaomer bin Komo, Ve'ena Ve'u Mechakot le Rotayona, Rabbi aussi, il attendait la colombe. Kevan Sheraota, il a vu la colombe, Rabbi aussi, il a dit Rabbi aussi, Yona, combien tu es né Menet? Il est Meshabeach la colombe, on fait qu'elle est fidèle la colombe. Du coup, on fait à Shamaim. Vatavo, et là, Vayona la et Erev, il est Arizaït Arav Vefia. Il a dit le pasuk. Il a vu le pasuk dans le noir. La car Rabbi aussi, ta Pétek, il a pris le Pétek, il est parti au Midrash. Tout de suite, il avait une réponse de Rabbi Shimon. Véralam et ta Pétek, mais si Perlam et ta Maasé, il a raconté toute l'histoire. Tamou a Chaverim à la Dava. Et là, quelle était maintenant la réaction de Chachamim? Oh, il a nous, Shananou, Yodim, et Mekomo chez Rabbi Shimon. Dommage, je pensais pas. D'un côté, ça les a renforcés, ouais. Mais d'un autre côté, ça les a encore plus divisés. Regarde maintenant, on a eu un problème avec Rabbi Shimon. Hein? Oui, c'est pas Rabbi Shimon. Des vrais juifs. Il dit comme ça, même si on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais comme Shishkon Rabbi Shimon Shokeet Shemegim Biskuto Keet Samerin à la Haaretz. Il fait de là où il est, il nous protège. Kol Talmidam Nimtsaim Sham. Mais comme chez Bar Yochai Nimtsa, Kol Achaverim Nimtsaim Imo. Même si on n'est pas avec lui à Mash, il est Megen à la Roland, ou Meterin à l'Ado Velomdim Imenu. Ashrei Nafsho Shel Bar Yochai. Il fait des shvachim sur Bar Yochai. Qu'Akadosh Baruch Hu aussi monissim, Akadosh Baruch Hu lui fait des miracles. Ve'im gozer, Akadosh Baruch Hu mekayeh. Ça c'est les liens de toute cette simcha qu'on fait à l'Akba Omer, Makara. C'est Baruch, c'est la Mahala de Rabbi Shimon. C'est pas d'Afka. On a expliqué une fois, on a fait un shiur là-dessus. C'est pas d'Afka la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le lien de la Mahala de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est ce jour-là où il est devenu Talmid de Rabbi Akiva. D'accord, donc c'est. Ouais. C'est ça tous les liens de l'Akba Omer. C'est quoi l'Akba Omer? L'Akba Omer, c'est qu'il y a eu, on est en deuil de 24 000 élèves Talmidim. Donc pendant le jour de l'Akba Omer, c'est l'épidémie s'est arrêtée. Et là, Rabbi Akiva, qui était le Rav, il a pris les 5. Et parmi les 5, le plus grand de Talmidim, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'il y en a qui font la fête. On raconte quand le Ben Ishraï est venu en Israël, il a fait la fête. Il est parti aussi à Tveria au cover de Rabbi Akiva, le jour de l'Akba Omer. Pourquoi? Parce que c'est la simcha, c'est la simcha comme maintenant on a que la Torah chez Béalpé avec Kimat s'est arrêtée. D'accord, chez Rabbi Meir. C'est pour ça que c'est Besmichut. Toute la Torah chez Béalpé s'est arrêtée et la Torah chez Béalpé a repris. C'est ça toute la simcha. Mais Bimiuchad Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait une mahala miuchadet. Ve'uatil liod rosh latzadikim me'ajvim beGan Eden ve'ikabel teshchina ve'yeret HaKadosh Baruch Hu ve'yishtachah tzadikim ve'yema alehem bo nishtachave ve'nircha nivrecha lifnei Hashem oseh. Il est bon, Niftar, le meilleur. Non, c'est pas sûr ça. C'est pas sûr. Hein. Mais seulement c'est pas ça qu'on est ça. Même s'il est Niftar, c'est pas une raison de faire une tellement grande simcha. La simcha, c'est parce que la Torah chez Béalpé, elle a continué avec les nouveaux Talmidim de Rabbi Akiva. C'est ça la simcha qu'il y a. Kaddish,